Bonjour et bienvenue à Raptor Kiff numéro 53. On se retrouve aujourd'hui pour le match opposant les Toronto Raptors aux Boston Celtics. Les Celtics sont premiers de la conférence Est, les Raptors deuxième. Il y a deux matchs de goal average qui les séparent. Le 5 de départ pour Boston est composé de Kyrie Irving, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford et Aaron Baines. Pour les Toronto Raptors, comme d'habitude, il s'agit de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Irving revient après 3 matchs consécutifs où il n'a pas joué dû à des petites gênes au niveau du genou gauche. Après 5 minutes et 4 secondes dans ce premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 15-11 et c'est un Kyle Lowry très engagé qui a déjà marqué 3 paniers à 3 points avec un Serge Ibaka très réaliste et un Jonas Valanciunas opportuniste. Pour le moment, ils sont les 3 seuls à avoir marqué sur les 15 premiers points. Et le match se termine sur le score de 111-91 pour les Toronto Raptors. Un match qui était très important puisque cela permet aux deux équipes d'être à égalité cette saison. Il faut savoir que cela peut jouer pour départager deux équipes. Quel est celui qui a dominé l'autre en saison régulière? Donc pour le moment, c'est un partout balle au centre entre les deux équipes, les deux meilleures équipes de la conférence Est, et de loin maintenant puisque Cleveland vient de perdre ce soir aussi contre Orlando qui leur a mis une belle branlée, eux aussi, puisque Orlando a gagné 116-98 contre Cleveland qui chute donc du coup dans le classement général, qui chute en termes de victoire et de défaite, tandis que nous avons une confrontation entre les Philadelphia Sixers qui sont à l'heure actuelle 8e de la conférence Est et les Washington Wizards qui sont pour le moment 5e de la conférence Ouest mais qui pourraient passer devant Cleveland si mon calcul est pas trop mauvais. Oui, et si Washington l'emportait ce soir, mais apparemment Washington perdrait eux aussi ce soir, ce qui leur donnerait pas l'occasion de passer devant Cleveland. Bref, tout ça pour vous dire que la feuille de match des Toronto Raptors est donc... alors, nous démarrons avec, une fois n'est pas coutume, OG Anunoby, si mon ordinateur veut bien me donner les résultats. Voilà. Donc, OG Anunoby a joué 15 minutes, 4 points, 4 rebonds, une passe décisive, un ballon volé. Il a été 2 sur 3 au tir et par contre 0 sur 1 aux 3 points, aucun lancer franc et un rebond offensif. Serge Ibaka, a joué 22 minutes, 8 points, 5 rebonds, une passe décisive. Il a été 4 sur 5 au tir, aucun 3 points, aucun lancer franc et aucun rebond offensif. Jonas Valanciunas a joué 20 minutes, 2 points, 7 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, un contre. Il a été 1 sur 8 au tir et 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif. DeMar DeRozan en 29 minutes termine avec 15 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, un ballon volé. 6 sur 17 au tir, et un 2 sur 6 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, ce qui est très peu pour lui au lancer franc, puisque d'habitude il a une moyenne de presque 8 par match. Kyle Lowry, quant à lui, a joué 25 minutes, 23 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés. Il a été à 6 sur 13 au tir, ce qui lui donne un 46%. 6 sur 11 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc et 2 rebonds offensifs. Sachant que ni lui, ni DeMar DeRozan, ni Jonas Valanciunas, ni Serge Ibaka n'ont joué dans le troisième quart-temps, ni d'ailleurs dans le quatrième quart-temps, et donc ni OG Anunoby. Venu du banc, Fred VanVleet a joué 30 minutes, 10 points, 3 rebonds, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 5 au tir et 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc.
Jacob Poeltel a joué 23 minutes, 4.5 rebonds, une passe décisive, 3 contre, 2 sur 4 au tir, 0 3 points, 0 lancer franc, 1 rebond offensif. Tout de suite, passons à Pascal Siakam, 25 minutes de jeu, 6 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 3 sur 4 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc et 1 rebond offensif. Delon Wright a joué 24 minutes, 14 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 3 ballons volés, 6 sur 11 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc. CJ Miles, quant à lui, a joué 15 minutes, 20 points, 1 rebond, 2 passes décisives, 6 sur 6 au tir, 6 sur 8 au tir, 5 sur 7 à 3 points et 3 lancers francs sur 3. Voilà. Ensuite, nous avons Norman Powell qui a joué 3 minutes et qui a marqué 3 points. Un beau panier à 3 points d'ailleurs. Une seule tentative et c'est un seul point. Lucas Noriega a joué 3 minutes, 2 points marqués, aucun rebond, aucune passe. Et c'était 2 lancers francs en l'occurrence. Au niveau de l'équipe au complet, donc 111 points, 39 rebonds, 29 passes décisives, 10 ballons volés, 5 contre 3 seulement pour Boston, 40 sur 80 au tir, ce qui donne un 50% pile poil de réussite, 17 sur 37 à 3 points, ce qui est plutôt pas mal, 47% de réussite, 14 sur 17 au lancer franc, c'est pareil, c'est plutôt bon, et 5 rebonds offensifs. Voyons voir pour Boston ce qu'il en était de leurs stats généraux. Alors, ils ont marqué 91 points pour 38 rebonds, donc presque à égalité avec Toronto. 21 passes décisives, 3 ballons volés, 3 contre, 33 sur 83 au tir, ce qui donne un peu moins de 40%. 10 sur 23 à 3 points, ce qui donne 43%. 15 sur 20 au lancer franc, avec 9 rebonds offensifs. Finalement, vous voyez comme quoi ils en avaient 0 jusqu'à la fin du troisième quart-temps. Ils en ont eu 9 dans le quatrième quart-temps, ce qui est plutôt hallucinant. Voilà, j'en termine là parce que je ne vais pas donner ni d'étoiles ni de flocons. C'était un match superbe, tout le monde s'est bien battu, tout le monde a participé. Et c'est ce qui compte, et surtout ils ont mis un point d'honneur, un point d'honneur à battre Boston et à rester la meilleure équipe à domicile, puisque les Raptors sont 22 victoires et 4 défaites à domicile dorénavant cette saison, et sont de loin dans la conférence Est, ou du moins la meilleure équipe à domicile, puisque pour le titre dans la ligue, je crois que le deuxième doit être San Antonio, qui est juste derrière en termes de résultats à domicile. Voilà, on se retrouve jeudi soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux New York Knicks, d'ailleurs qui ont une mauvaise nouvelle, en tout cas en attente de résultats, puisque Christophe Porzingis est parti passer un IRM suite à une petite blessure durant son match ce soir contre... alors je ne sais plus contre qui New York jouait ce soir, contre Milwaukee. Et donc il est parti passer un IRM, donc espérons que ce ne soit pas trop grave, mais il sera sans doute pas sur les terrains pour affronter les Toronto Raptors jeudi soir. Voilà, c'est tout, c'est pareil, je vous donnerai du coup pour le prochain podcast des nouvelles de Jonas Valanciunas, qui lui aussi s'est blessé à la cheville durant ce match. Et il faudra savoir ce qu'il en est. Petite information d'ailleurs aussi, puisque Aaron Baines était sorti pour une commotion et qu'il est revenu en fin de match, donc il a passé les tests obligatoires dans la NBA quand il y a une commotion pour savoir si il y a eu une perte une perte de conscience, et en l'occurrence ça n'a pas été le cas, donc il a pu revenir sur les terrains et rejouer. Voilà, j'espère que j'ai été très complet ce soir. Je vous laisse, je vous dis à jeudi. Ciao les copains.
Et dans le quatrième quart-temps, il reste 4 minutes 14 à jouer et les Toronto Raptors mènent 106-79 et un CJ Miles qui dans ce quatrième quart-temps s'est bien réveillé avec 4 paniers à 3 points inscrits dans ce quatrième quart-temps. Et il faut bien dire que c'est pour l'instant une équipe des Raptors qui se dirige vers une victoire et une très belle victoire contre l'une des meilleures défenses de la ligue, puisque pour l'instant les Raptors font un plus 27. Après 5 minutes et 21 secondes dans le quatrième quart-temps, Toronto mène 93-71 et pour le moment c'est le banc de Boston qui semble avoir la part belle dans ce quatrième quart-temps face aux Raptors, puisque on est à un plus 23 pour l'instant en termes de nombre de points dans ce match pour les Raptors, mais Boston semble se réveiller. On a eu le premier rebond offensif pour Boston dans ce début de quatrième quart-temps, ce qui laisse supposer qu'il y en aura d'autres. Mais pour autant, les Raptors maintiennent leur écart et font un très bon jeu. Il s'agit de l'unité venue du banc avec un CJ Miles aujourd'hui au lieu d'un Norman Powell, et CJ Miles a offert 2 paniers à 3 points dans ce début de quatrième quart-temps. Et le troisième quart-temps se termine sur le score de 83-60 et cela n'est pas dû réellement à la remontée entre guillemets, puisqu'ils ont marqué 4 points de plus que lors du dernier temps mort, puisque les Raptors étaient à plus 27 et là ils terminent à plus 23. Cela dit, c'est dû à des lancers francs, puisque Toronto a commis des fautes un peu bêtes sur des rebonds offensifs, donc dans le camp de Boston, et qui ont mené directement à des lancers francs pour Boston et qui leur permet justement de remonter légèrement à plus 23, à moins 23 au lieu de moins 27 comme je le disais. Mais les Raptors qui dominent et qui dominent dans tous les domaines du match et cela fait plaisir à voir, surtout contre la première équipe de la conférence Est qui avait remporté le précédent match contre les Raptors, c'était à Boston, et Boston l'avait emporté d'1 point. Et il reste 2 minutes 55 dans le troisième quart-temps et les Raptors s'envolent puisqu'ils mènent dorénavant 78-51, soit plus 27 points pour les Toronto Raptors. Et c'est l'unité venue du banc qui a continué... non, pas du tout. C'est le 5 de départ qui a creusé l'écart jusqu'à maintenant avec un Valanciunas qui s'est blessé malheureusement à la cheville, espérons que ce ne soit pas trop grave, mais qui a été directement remplacé par Jakob Poeltl qui fait un superbe boulot au rebond, surtout au rebond offensif ou surtout à la déflexion de rebond offensif, ce qui permet aux Raptors une deuxième opportunité à chaque fois. Bon, pas à chaque rebond non plus, il faut pas exagérer. Et puis Fred VanVleet qui fait un très bon boulot avec Pascal Siakam en défense et DeRozan et Laurie qui se sont enfin réveillés dans cette deuxième mi-temps. De très beaux gestes, de très belles passes et Kyle Lowry qui nous fait un festival à 3 points puisque je crois qu'il doit être rendu à 6 paniers à 3 points dans ce match déjà. Après 1 minute 50 de jeu dans le troisième quart-temps et Toronto mène 60-40. Il semblerait qu'il y ait une blessure pour Aaron Baines sur un rebond offensif pour les Raptors. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff et la ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages YouTube, SoundCloud et Twitter intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast, P-O-D-C-A-S-T. Oui, podcast est au pluriel. Et vous pouvez me retrouver bien entendu sur Facebook à Sport au pluriel, Kiff, plus loin, podcast au pluriel également. Et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail à contact@mykiff.fr, contact étant au singulier. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 58-37, ce qui dénote bien à quel point les
l'équipe de remplaçants a créé un écart et l'équipe du 5 de départ a réussi à non seulement le maintenir mais à le creuser. Et plutôt des bonnes opportunités, et De Rozan, qui avait été complètement éteint dans le premier quart-temps, l'a réussi à marquer 5 points dans le deuxième. Kyle Lowry est déjà lui à 13 points dans cette première mi-temps. D'ailleurs, il n'y a que 3 joueurs qui aient plus de 10 points dans ce match, pour les Toronto Raptors dans ce match, et pour le moment, il s'agit de Kyle Lowry avec 13 points, Delon White avec 11 et Fred VanVleet avec 10. 3 meneurs, en l'occurrence, qui marquent plus de 10 points, très bon shoot à 3 points, plus des très belles pénétrations, et ils créent aussi pour leur partenaire De Rozan 4 passes décisives dans ce premier mi-temps, même s'il n'est qu'à 2 sur 6 au tir. Pour Jonas Valanciunas et Jakob Buttel, les deux piliers, ils se battent bien à l'intérieur pour attraper les rebonds, ce qui permet d'éviter trop de deuxième opportunité pour Boston, ce qui a complètement été arrêté en cette fin de deuxième quart-temps, puisqu'on le voit, les Raptors menaient 45-37 à un moment donné, et arrivé à la mi-temps, on est à 58-37. Procure de bonnes opportunités en transition pour les Raptors. Il reste 2 minutes 59 et les Toronto Raptors mènent 47-34 dans ce deuxième quart-temps, et franchement, que ce soit Fred VanVleet ou Delon White, les duos de meneurs des Raptors, le duo remplaçant de meneurs, est d'excellente qualité. Ce qu'ils font sur le terrain en défense, dans le deuxième quart-temps, 5 minutes jouées, 4 minutes et 58 secondes pour être précis, et les Toronto Raptors mènent 37-29 avec une unité venue du banc qui fait un excellent boulot. Fred VanVleet, CJ Miles, Pascal Siakam, Jakob Buttel et Delon White font un excellent boulot. Ils maîtrisent pour le moment Boston, qui reste derrière et qui n'arrive pas à produire un meilleur jeu a priori que les Raptors, puisque les Raptors sont devant. Mais ils trouvent plus d'opportunités, je trouve, de la part de Boston, plus de failles en tout cas, alors que Toronto tente très souvent des tirs assez difficiles. Pour l'instant, ça rentre, mais je ne suis même pas sûr que le taux de réussite, que ce soit d'une équipe ou de l'autre, soit très élevé pour le moment. À la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 22-18 dans un match qui est relativement pas joli à regarder pour l'instant, puisque chaque défense grappille chaque petit centimètre pour récupérer un ballon, et que les attaques, que ce soit du côté de Toronto, en tout cas du côté de Toronto, les attaques milieu de terrain ont du mal à se développer, et du coup du mal à trouver des tirs qui soient libres, qui soient ouverts, pour avoir des très bons shoots en fait, surtout des shoots démarqués. Et du coup Boston, en cette fin de premier quart-temps, qui a eu plus de facilité à marquer, surtout par des pénétrations de la part de Brown. Il reste 2 minutes 57 dans ce premier quart-temps et les Toronto Raptors mènent 19-14 face aux Boston Celtics. Et pour le moment, ce n'est pas un match qui se dirige vers des hauts scores, puisque les deux défenses sont plutôt bien en place, et que cela, du coup, empêche littéralement